Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement du mois de janvier 2019. Dans quelques instants, nous parcourrons avec David Willems, membre du comité d'investissement, les décisions prises par KBC ce mois-ci. Bonjour David. Bonjour Fabien. Alors David, 2018 s'achève avec son lot de fluctuations sur le marché. Que peut-on en retenir ? L'investisseur n'a pas été gâté en 2018. Malgré des fondamentaux économiques solides et une progression des bénéfices, on a vu une correction sur les bourses. Une page a été tournée par rapport à 2017, qui était une année relativement calme. 2018 était une année marquée par des fluctuations plus importantes. Ceci a été en partie causé par des doutes sur l'économie, mais aussi des incertitudes géopolitiques. Pensons à la guerre commerciale, mais aussi à l'imminence du Brexit et au dossier du déficit budgétaire en Italie. L'investisseur obligataire a également eu des difficultés en 2018, certes compte tenu de la hausse de l'aversion au risque, la hausse des taux d'intérêt attendue ne s'est pas matérialisée, mais on a quand même vu une forte remontée des primes de risque sur les obligations d'entreprise. Le tableau est différent aux États-Unis où la Réserve fédérale a continué d'augmenter ses taux d'intérêt. Ça a donc donné lieu à des rendements obligataires plus élevés, mais aussi à une appréciation du dollar. En revanche, ceci a pénalisé les marchés émergents où on a constaté une fuite des capitaux avec une chute des devises et également une baisse des cours des obligations. Cela va changer en 2019 ? C'est ce que nous escomptons. Les craintes de récession liées à une inversion de la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis nous semblent infondées. À ce stade, on ne voit pas vraiment de signe d'un ralentissement économique important. On voit que le consommateur garde le moral, il continue de dépenser, soutenu par de fortes créations d'emplois et récemment aussi par la chute du prix du baril de pétrole. En Europe également, les perspectives économiques semblent plutôt favorables. Peut-on alors espérer une hausse des marchés ? Ce n'est pas ce que nous attendons pour 2019. En effet, le cycle boursier rentre dans sa 11e année. On voit que les bénéfices culminent. En même temps, on ne s'attend pas non plus à une année de forte correction boursière, puisque cela est généralement observé dans les périodes de récession, ce qui n'est pas du tout notre scénario pour 2019. On s'oriente donc plutôt vers une année du lapin, c'est-à-dire des marchés qui gambadent un peu dans tous les sens, même si on s'attend à une tendance légèrement haussière, donc peut-être plutôt un lapin avec des cornes. En effet, la croissance économique reste élevée, les bénéfices continuent de progresser et les valorisations sont attractives. J'ajouterai à cela qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup d'alternatives en termes de rendement. On peut s'attendre à un climat boursier plus calme ? Non, pas vraiment. Comme indiqué, une page a été tournée en 2018, en grande partie aussi liée à une politique monétaire moins stimulante aux États-Unis. Ces conditions devraient se poursuivre en 2019 et donc on craint que les investisseurs aient encore à faire face à certaines turbulences sur les marchés financiers. La BCE va également changer de politique monétaire. Les achats d'obligations vont s'arrêter en décembre 2018 et une première hausse des taux d'intérêt devrait suivre après l'été 2019. On craint une certaine érosion des marges bénéficiaires qui pourrait donc quelque peu impacter la rentabilité des entreprises, mais surtout, le contexte politique va rester très difficile avec en Europe les dossiers Brexit et Italie. Un dernier mot à la veille d'une nouvelle année ? Oui, qu'il faut continuer d'investir. Le compte d'épargne peut paraître attractif, certainement dans les périodes de turbulence que nous connaissons, mais on sait qu'à terme, les investissements rapportent plus que le compte d'épargne, donc ça paye d'investir. Mais aussi sous un autre angle, on sait que le taux d'inflation aujourd'hui est supérieur à la rémunération du compte d'épargne et donc investir permet de préserver son pouvoir d'achat. Merci David. Avec plaisir Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations KBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.